Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. T'as pas écouté le documentaire sur Kanye? Lequel? Sur Netflix, là, il est... J'ai vu le documentaire, comment ils appellent ça? Les plus grandes terreurs de la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis, puis là, il y a Kanye West tout le long. C'est-tu vrai le logo de Kanye West? Dis donc bonjour au monde. Là. Salut, bonjour! Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. As-tu vu son logo? Quel logo? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait un logo Kanye West 2024, je sais pas trop quoi, parce qu'il veut peut-être se représenter, mais genre, le logo Kanye West 2024, man, c'est genre... Je pense que je... Ben, c'est genre... je vais faire une petite joke weird, là. Mais mettons, moi, je suis l'inventeur du signe nazi, là. Ouais. Puis je dis à Seb Quentin, le graphiste, fais-moi de quoi de plus cool que ça. En parlant de Seb Quentin, on voulait reploguer Seb Quentin encore cette semaine. Allez voir ses affaires, son site web www.scantin.com pour tout son stuff. Très cool, merci encore Sébastien pour le warning screen. On fait des jokes, on voulait juste te plugger. Oui, non, mais t'as-tu vu le logo Kanye West pour vrai? Ben, j'ai vu ce qu'il a fait bannir sur Twitter, il y a genre cet automne. Mais c'était un logo. Ben, c'est ça, là. C'était un mélange entre l'étoile de David puis la croix gammée. Ah non, mais c'est pas ça, là. Ok, c'était pas ça, ok, j'ai pas vu de bord. Ah non, c'est... Parce que le monde dit, oh mon dieu, Kanye a tweeté une croix gammée, ta. Je comprends exactement ce qu'il voulait faire. Ouais. Il a mis l'étoile de David puis la croix gammée ensemble pour dire genre on réunit tout le monde. Ah bon? mais ça le message passe Ah, je pas. le vois, ouais. Je le vois, mais moi, ce que je te parle, c'est ça, ici en haut, gars. Check ça. Non, j'avais pas vu ça. Il a juste rajouté une barre au signe nazi, man. C'est écrit Yé 24. C'est marqué Yé 24, mais pour vrai, marqué Yé 24, mais essaye de pas voir le signe nazi là-dedans, C'est ça n'a ça. pas rapport, man. J'allais dire regardez vite, mais regardez vite ou longtemps, c'est une croix gammée. Oh là, à toi, Callis de podcast, on parle de Kanye West, on va arrêter à un moment donné, mais moi, je veux juste finir là-dessus. C'est mon artiste préféré de tous les C'est temps, moi ici. mais c'est aussi lui que j'haïs le plus de tous les temps. Il est craqué. C'est vraiment, man, c'est un hot and cold. As-tu vu sa nouvelle femme? Non. God damn. Là, j'ai rien là, contre les filles qui travaillent, qui mettent du gaz diesel dans les SO dans le Moi non nord, là, plus. mais je suis pas mal sûr que c'est pas ça qu'elle fait dans la vie. Ben, on a parlé 1 heure de Pamela Anderson la semaine passée. Même occupation que Pamela Anderson. Elle est belle. Elle est juste belle. Day job cutie. C'est ça. On parlait de Seb Quentin tantôt. Les choses se fucking passent, man. Pour, hein. Ben, il nous a envoyé un petit. Ça, je suis pas au courant. Il nous a envoyé un petit logo. Man, ouais, le logo qu'il nous a envoyé est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce qu'on on va aller boire une bière avec. Ouais. Sûr que oui. Peut-être m'envoyer des t-shirts. Cette semaine, on est live. Oh, je viens de trouver Mathieu. C'est moi, je la cherchais hier. Là. Ah, craque du divan. Cette semaine, on est live en direct d'un ballon espion chinois. 40 000 pieds dans les airs. Oh, il y a des avions qui se promènent. Salut Maverick. Salut Goose, Iceman. À toi, 2-3 secondes, je fais un space, puis je regarde dans les airs s'il n'y a pas un autre ballon qui est apparu. Tu suivis ça un peu? Les ballons. Mais là, il y a du monde qui s'achète des hosties de grosses ballons d'hélium puis ils marquent dessus genre I'm not a spy puis ils envoient partout, mais tu sais. Ben, j'ai vu que pour 125$ US sur Amazon, tu peux acheter un ballon météo qui est pratiquement le même principe que ce que les States ont tiré de la Chine il y a 2 semaines. Ça va entre 30 et 40 000 pieds dans les airs, 125$. Tu sais, mettons que c'est des ballons météo de la Chine là, pour X raisons. Là. Ouais. Ils doivent-tu rire eux autres, man? Tu sais, genre, bon, on a mis un ballon de 200$ dans les airs, puis là, ils ont déployé 12 jets, environ... Ils ont tiré un missile qui vaut comme 150 000$ dessus. Il y a 7 millions de dollars pour aller faire péter cette balloune-là à 120$, puis on a mis environ 12,50$ d'hélium dedans au garage du coin. Il y a personne qui avait une paire de ciseaux, une aiguille. Les Vikings, Robin des Bois à la flèche, man. Oui, c'est ça ça. marchait, là.
si toute l'histoire de ballon me fait triper. Je suis obsédé par les ballons cette année. Moi, c'est ça qui t'obsède cette semaine? Entre autres. M'a te dire, moi, qu'est-ce qui m'obsède, là? Quoi? J'ai manqué le Super Bowl, moi. Je suis pas un fan fini de football, là. On l'a pas, j'ai pas écouté une seconde. Puis, sauf que souvent, quand je le manque, parce que ça arrive, ou mettons quand je travaille, ou pas, non, bon. Je le manque, puis je réécoute tout le temps le show de la mi-temps. Ouais. Puis là, tout le monde me bitchait le show de la mi-temps. Rihanna. Rihanna était comme à moitié enceinte, elle bougeait pas trop, puis les danseurs avaient l'air des grosses guimauves, puis c'était dole à chier. Puis tu sais, d'habitude, il y a tout le temps d'autres invités, genre. Tu sais, Coldplay avait invité un autre, puis tatati, puis l'autre invité un autre, puis l'autre invité un autre. Elle, c'était Rihanna avec ses guimauves, genre. Parenthèse, clairement inspiré du gros méga show à Kanye West là, l'année passée. Là. Ah, ouais. Visuellement, là, Ouais, c'est vrai que ça presque, ressemblait, c'est presque pareil. Ouais. Fait que là, je me suis dit, écoutez ça, puis là, je checkais comme les critiques, puis tout le monde disait genre de la merde, 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 de la merde. J'étais comme arc, mais là, tout le monde encensait la fille qui faisait la traduction de chez Fox. L'as-tu vu? Non. Il y a une fille qui fait les tunes de Rihanna, mais pour les sourds et muets. Tabarnak, man, j'ai pas écouté le show de Rihanna. J'ai écouté le show de ce fille-là. Parce qu'elle était pourrite ou parce qu'elle était T'as pas idée, man. ça couche. Ah non. Pour vrai, j'espère que l'année prochaine, le show de la mi-temps, c'est elle. Elle qui fait Rude Boy, ça c'est. L'attitude, tu sais, de l'attitude. C'est hot, ça. Quand que Rihanna chante Bitch, better have my money, tu devrais avoir, mais. Pop, 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 pop. Elle flash des gangs, ça fait tout le long. Je te dis, man. C'est hot. La traductrice de Rihanna, 10 sur 10. Le show de Rihanna, 0 sur 10. Ouais, moi, j'ai pas entendu des bons commentaires non plus, vraiment. Ce que j'ai entendu, par exemple, c'est qu'elle a pas pris d'argent. Non, apparemment. Hey, ta naïveté va. Ouais, c'est je pour sais. ça que Non, je je sais. t'aime. Ok. Mais apparemment, elle aurait pas pris d'argent, puis c'était juste pour promouvoir Rihanna. Mettons. Mais, Chris. Attends peu, là. Ouais, attends un peu, certain. Attends peu, là. Mettons qu'elle aurait pris l'argent, là. Ouais. Tu fais le show du Super Bowl. Ouais. Tu vas promouvoir Rihanna pareil. Ils ont pas fait comme ah, Chris, bon, on lui donne pas d'argent, mais on va faire 150 fois plus de pubs. Ben non. Non. Non, c'est ça. Rihanna, le show de la mi-temps, Rihanna, le show de la mi-temps. J'ai pas pris l'argent, je voulais promouvoir mon show. Ta gueule, si. Fait que, ouais. Fait que je me demande si c'est pas genre, à cause ça a pas été bien reçu comme show, que là, elle se dit, non, mais j'ai pas été payé pour ça, je fais rien que. Me forçais pas, j'étais Ouais, enceinte, c'est ça. j'étais ses hormones. J'ai passé la semaine à envoyer ça, moi, je pense pas que je te l'ai envoyé. Moi, j'ai pas écouté le Super Bowl. Puis toute la semaine, j'aime suivre la semaine avant le Super Bowl. Je trouve ça cool. Il y a des activités, puis il y a tout le temps des affaires le fun. Puis ils te sortent une histoire, man, du 12e receveur qui a chauffé le banc pendant 175 ans, qui a 42 ans, puis c'est sa première game finalement parce que l'autre s'est blessé, parce que mardi passé, il a mangé des pâtes au pesto, puis là, tout d'un coup, il a donné une bonne. Ils te sortent une histoire pour te faire tirer l'arme des yeux, man. Puis là, t'écoutes ça, tu fais comme tabarnak, ils vont gagner. Ils vont gagner. Puis là, toute la semaine, j'ai pas suivi le football pantoute, puis il y a un moment donné, il me dit pour qui tu prends? Je me souvenais pas qu'est-ce qu'il joue. Sauf qu'à un moment donné, j'ai catché parce que c'était les deux frères Kelsey. Ok, ouais. Puis j'ai suivi la mère des Kelsey 3 semaines. Ah ouais? Je me suis quasiment abonné. En sport en défense, j'achète. Une madame, là, 60 ans. Les gars sont sur le Elle est stage. femme, quoi. Non, non, Ok, non, ok. ça n'a pas rapport, mais tu veux ce maire-là dans la vie, là. Ouais. Je catch, ouais. Les gars sont sur le stage en avant, là, puis ils se font poser des questions. Pas dans la même équipe, là. Il y en a un qui joue dans les Eagles, puis l'autre joue dans les Chiefs, puis ils sont pas dans la même équipe, ça, puis ils se font poser des questions parce qu'ils ont comme un genre de podcast, eux autres. Ok. Ça s'appelle le Kelsey Bowl. Ok. Puis la semaine avant, tu sais, toute la semaine, ils ont fait des émissions, puis là, ils viennent de refaire une autre émission, là, genre tout de suite après, mais il y en a un qui a gagné, puis l'autre a perdu. Puis. Ok, je vois con. Ouais, il jouait contre. Ok. Puis il y en a un, c'est Jason Kelsey, puis lui, c'est genre le style bon père de famille, puis ça. Puis l'autre, il est vraiment plus jeune, mais c'est genre le mononcle cool, là. Ouais, party boy, là. Il est party boy, puis tu vois, tu vois qu'il n'y a pas trop de blondes, puis il y a plusieurs blondes. Il est party boy, il y en a six. Puis, à un moment donné, ils sont sur le stage, puis ils se font poser des questions. Puis maman Kelsey, elle arrive avec deux petites boîtes, deux Tupperware, ben plein de biscuits maison. Ouais, tu veux se mettre là, ouais. Faut que c'est hot, man. Puis pas genre deux boîtes de Ben Jerry's, là.
Non, c'est ça. Genre, j'ai cooké des cookies pour mes gars, là. Ils sont faits, là. Ils sont chauds, man. Il Ouais. y en a un qui a ouvert la boîte, elle a fume quasiment qui sortait. C'est ça. Puis elle était habillée, mettons, elle avait un chandail moitié, c'était, mettons, Kelsey, là, mais c'est moitié Chief, moitié Eagles. Elle avait un soulier des Chiefs, elle avait un soulier des Eagles. Quand il y en a un qui a vu, tu sais, il trippe bien raide. Maman, merci d'être là, puis je t'aime ça. Puis après ça, quand elle va voir l'autre qui a perdu, tu sais, là, il se perd d'un bras, puis c'était le fun de te voir toi la semaine, puis t'es top of the world. Puis j'étais comme caliste, man. Ouais, Une mère, esti. Ça, c'est hot. Ouais, la mère Kelsey. Chris, c'est hot. Fait un peu penser à quand les parents des Kachuk vont... Quand les Kachuk jouent contre, les parents sont dans les estrades. Hey, Chris, il dit ça. Il y a deux Québécois, deux petits. Ben, ils sont noirs. Ouais, ils sont noirs. La maman est blanche, papa est noir. Puis les Joseph, Pierre-Olivier Joseph, Mathieu Joseph. OK, ouais. Il y en a un qui joue avec les Pittsburgh, puis l'autre joue avec Ottawa, je pense. Pourrais pas dire. En tout cas, il y en a un qui était avec Tampa Bay, à un moment donné, il s'est fait échanger. Bref, les deux jouent contre, puis à un moment donné, je pense qu'ils jouent à Ottawa. Puis les parents sont dans les estrades. Regarde, mes deux gars jouent contre, mais allez voir. Puis là, papa, il a comme un chandail de un, maman, un chandail de l'autre. Il y en a une qui a le casquette de l'un. Tu sais, ils se sont comme switchés un peu à patente. Puis à un moment donné, un des Joseph arrive pour taper dans l'autre, puis l'autre essaie de se protéger, mais il tape avec son hockey direct dans la gueule. Puis l'autre, en tombant, il se vire de bord, mais il tape l'autre direct dans la gueule avec son hockey. Fait que les deux pognent un 2 minutes. Puis les deux sont au banc, puis les deux se regardent en dire tabarnak, t'as deux parents qui sont comme. La mère est fendue de rire, le père est comme tabarnak, vous êtes deux hosties de cabochons, man. C'est ça. Les deux boys dans la boîte. Les deux boys se regardent, tu vois qu'ils se font un sourire en coin, fait comme. Oh, c'est drôle. Tu sais, le père a dû se dire, comme les deux petits Chris de macaque quand il y avait 7 ans dans le sous-sol, là. Oui, c'est ça. Punition! Il les voyait là, Ben ouais. La mère t'a fendue de rire, le père t'es comme tabarnak. Ah, c'est fait que rest in peace les Birds. Ben Les ouais. Chiefs ont gagné. Je pense que j'aurais aimé ça que les Eagles gagnent. Pat Mahomes, c'est-tu le plus jeune à avoir gagné autant? Je sais pas, mais Pat suis pas Mahomes- ça en tout. Pat Mahomes a le frère le plus détestable de l'histoire. Ah ouais? Jackson Mahomes. C'est qui? Ouvre TikTok, tu vas le voir. Ok. Il fait rien que danser, man. Je sais pas. Allez voir ça. Je me suis fait poser une question cette semaine pour le podcast. Ouais? Tu prêtes à ça? Je suis prêt certain. Mais c'est même pas t'as un gun sur la tempe ou quelque chose de même. C'est genre plus une question. Ah, ça, on a une autre. Je vais y revenir, mais on a un autre sur Patreon. Dégueu. Serais-tu game de changer de vie? Tu sais, tout Ouais. le monde, tout le temps, serais-tu Oui. game de... Ouais. Tout le monde te demande, souvent le monde me demande genre, ah, prendrais-tu la vie de cette vedette-là ou Ouais, cette ouais, vedette-là? ouais. Prendrais-tu la vie de quelqu'un d'autre, genre fucking random, là? Pas connu, là. Juste le toit d'une autre Mhm, ville mhm. au Québec, tu sais? Complètement changé. Mais tu sais pas sur quoi tu pognes, là. Tu piges une boîte de chocolat, man, puis tu fais juste... Prendrais-tu cette guess-là? Non. Je trouvais Non, ça... je pense pas. Je trouvais ça drôle comme idée, puis en même temps, je me dis que personne va dire oui. À moins d'être d'un trou, là. Ah ouais, à moins d'être dans la marde. Puis moi, récemment, mentalement, je suis d'un trou, mais même avec ça, non, je changerais pas sûrement. Hey, tu perds tout, là. Tes chums, ta famille, tes fils, Ouais, c'est ça, là, ouais. ta routine, ta maison, ton... Tout. Tu sais, tu piges ça, tu sais pas, tu vas peut-être bien tomber sur Tout. Paul, La personne qui mécanicien. t'a demandé ça, tu disais-tu oui à cette personne-là? Non. Ok. Non, Chris, non. Ouais, c'est une drôle de... Non, jamais. Tu sais, même avec une célébrité, mettons, je pense pas. Ça dépend à qui, là, mais Chris, je pense Ça dépend, pas. ouais. Mais non, On est déjà des vedettes. L'autre question qu'on a eue sur le Patreon, c'était en relation avec ton dans maman ou dans papa. Là. ouais. Il disait juste, j'avais déjà entendu elle, puis c'est dégueulasse. C'est, est-ce que tu coucherais avec ta mère dans le corps de ta blonde Arc! ou ta blonde dans le corps de ta mère? Arc, mais c'est drôle en tabarnak. Répète ça. Tu sais, ta mère puis ta blonde font un Freaky Friday, changent de corps. Puis c'est avec quel, pas juste coucher avec quel tu passes ta vie. C'est drôle aussi que. Tu sais, des films de même, qu'il y a du monde qui change de corps, là. Il y en a eu 1000 peut-être, Ouais. 1000 ou 1200 même. Là. Mais on en retient juste le style Freaky Friday avec Juste Lindsay Freaky Lohan puis Jamie Lee Curtis. Ouais. Puis est-ce que c'est de la merde? Ce genre d'idée. Si vous êtes un jeune producteur, réalisateur de films, puis vous dites
Ça a été fait. J'ai une bonne idée, mais là, je vais le faire entre un gars et son chien. Ça a été fait. Ça a été fait. Si c'est pas un gorille et un iguane... Ah, ça serait hot, man. Oui, 2 animaux. Un vrai film, man, c'est genre un asti de gros silverback gorilla, là. Puis un iguane là, qui crisse à rien de la journée, man. Ou juste un quadra. Ah non, man, arrêtez de faire des films. Ben arrêtez. Moi, je pense que la culture est morte en 1999. Tu sais, le bug de l'an 2000? Hey, man, moi, le bug de l'an 2000, c'est ma grand-mère. Savais-tu ça? Non. Non? Ma grand-mère a tombé malade. OK. Un petit peu avant. Top shape, là. Ma grand-mère faisait du pain ciboire, puis elle faisait son ménage tous les jours. Puis à un moment donné, elle a tombé malade. Puis elle rentrait à l'hôpital, genre à mi-décembre. Fait que là, on disait, j'espère qu'elle va passer Noël, j'espère qu'elle va passer le jour de l'an, nanana, le bug de l'an 2000 s'en vient, on aimerait ça qu'elle vive ça. Elle est morte, genre, 31 décembre à 11h et genre, quasiment à minuit. Là. 58. Le bug, ça a juste ramassé ma grand-mère. La seule qui a souffert du bug, c'est grandement. C'est Bertha Desbois, man. C'est la seule hostie qui a ramassé le bug de l'an 2000, Rest ma in grand-mère. peace, Bertrand. Savais-tu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça n'a pas rapport, je sais pas, savais-tu quoi? Moi, ma grand-mère s'appelle Bertha. Mhm. Cire. Ouais. Mais Desbois parce que... Desbois. Mhm. J'ai su, à son enterrement, qu'elle avait une jumelle, puis que son vrai nom, c'était... No way. Ouais. Ah, ma grand-mère avait une jumelle. Puis ça a l'air, T'as c'est su... 2 harengs d'un flat, là. Ah, ouais. Ça ressemble bien raide, là. Puis, même vieux, c'est ça qui est weird. Des jumeaux, quand ils sont jeunes, puis ils se ressemblent, tu fais comment c'est nice. Mais quand tu vois 2 vieux jumeaux, puis ils se ressemblent encore, tu fais comme, OK, shit. Ouais. La génétique est forte, là. Fait que- Puis j'avais su, au funérailles, qu'il y avait une sœur jumelle, puis que son vrai nom, c'était Alberta. Puis là, j'étais comme, hein? Bon, tout le monde a appelé Bertha toute sa vie, mais son nom, c'était Alberta. Ah, ouais. Puis que là, je me viens vers mon père, j'étais comme, hein? Son nom, c'était Alberta, puis elle avait une jumelle. Ouais, sa jumelle s'appelle Saskatchewan. On avait ri vraiment longtemps, mais tu sais, c'est pas drôle. Saskatchewan Seer, c'est un beau nom. Mais non, mais tu sais, ouais, elle s'appelle Alberta, puis sa soeur s'appelle Saskatchewan. T'sais. Tabarnak, man, j'avais Ma trouvé... tante, la grande tante. J'avais trouvé Saskatchewan. ça... Asti que j'avais trouvé ça drôle. Puis, Ouais, c'est très on drôle. dirait que les jokes d'église, Oh, c'est tout le temps drôle, là. C'est tout le temps le plus drôle, puis... C'était quoi, là, en 6e année que tu faisais ta confirmation? Ta première communion? Non, première communion, c'est 3e, 6e, c'est... Protestant, moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être carré dans le clume de sniffeux de colle, crise de rente carré, pas internet. Mais ça, c'est la Je confirmation. me crosse sur des boxeurs. Tu sais, gars, arrête pas prendre. Une autre joke d'église. Ouais. C'est la confirmation, en 6e année. Puis là, ils nous mettaient, man, par ordre de grandeur. Ok. Puis moi, j'étais grand. Non, j'ai tout le temps été un grand. J'ai tout le temps été un grand, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau en 1985 à Grande-Rivière, mais il y avait des hosties de monstres, man, dans ma gang. Puis, asti que ça, man, c'est la joke qui m'avait fait le plus rire. Fait que j'étais, mettons, 3/4 de la gang. Puis là, il te faisait passer un petit groupe en avant. Puis, à un moment donné, moi, j'étais comme le dernier de mon petit groupe. Après ça, il y avait le groupe des géants qu'on appelait. Fait que quand les autres sont allés pour chercher leur hostie, puis faire leur petite communion, puis leur confirmation, puis je sais pas trop quoi, moi, j'étais déjà assis à ma place. Fait que là, ils étaient tous aussi en ordre de grandeur, mais là, c'était des histoires de millimètres, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais le dernier de la classe, que à 6e année, mesurait déjà 6 et 3, un grand, roux, puis tu vois là avec ton... C'est le tag roux, ça rend tout le temps Non, plus mais drôle. Tu vas voir. Ah non, tu vas voir, la joke est magnifique. Puis, grand, roux, là. Roux, rouge, là. Roux. Carrot Top, là. Ouais. Puis, il y avait une chemise rouge. Puis, son oncle, qui était avec lui, qui était son parrain. Grand, 6 et 9, hostie, un animal. Roux. Puis, il y avait une chemise Bourgogne, genre. Puis, un pantalon un peu comme d'un teint de rouge, puis ça. Et mon parrain, puis mon père, ils sortaient. Puis, ça, c'est deux hosties d'innocents ensemble. Leur quotient se divise, hostie. Ils sont aussi bright qu'une pelle. Mon père fait juste cogner sur l'épaule à mon oncle, puis il fait juste lui dire genre, Chris, check les 2 roues à la fin. Puis mon oncle a crié bien fort là, dans À l'église, ouais, c'est bien ça. fort. Ouais, cette confirmation là, c'est comme des Smarties, on garde les rouges pour la fin. Ça, c'est du pouvais de rire dans Tout le monde l'église. a entendu ça. Oh, Tout le c'est monde a oui, entendu fuck ça. yeah. Chris, c'est comme les Smarties, on garde les rouges pour la fin. Puis c'était ça, man, c'était les derniers de la ligne. 2 têtes rouges avec des chemises rouges. Oh, c'est drôle. Chris de bon gag. Ouais. Si oui, c'est drôle.
J'ai une photo. Faudrait que je retrouve une photo de ça, là, de ma confirmation. Je suis là-dessus. Je vais te le montrer. Flash. Il est plus grand que tous les papas qui sont là. Hey, on s'en vient, veux pas, je change de sujet encore. Vas-y donc. On s'en vient, TikTok famous. Comment ça? Veux pas. Notre vidéo doit être rendue comme à 90 000 vues. Là. Hier, tu me dis. Là, je fais semblant de faire ça. Je suis pas très bon comédien. Je fais semblant d'être surpris, là, mais. Moi, à un moment donné, je l'ai vu passer dans mon Facebook, dans mon TikTok. Là. Tu sais, une fois de temps en temps, je vais gosser là-dessus. Je suis pas. J'étais moins pire qu'avant, là, à un moment donné. Je suis l'ambulance. T'as pas de call pendant 3 heures. Il y a des chances que tu tombes dans un foxhole, dans un hostie de bout. Là. Ouais. Fait que je vois plus ou moins là-dessus. Puis à un moment donné, quand je vois dessus, là, je nous pogne. Puis là, je fais comme ha ha ha. Puis là, je like. Tu sais, un like de plus, on s'en crisse. Ouais, Des fois, il y en a des vidéos qui pognent 100 vues. Ben, tu sais, pour mettre en contexte, avant hier, on avait autour de 1000 abonnés sur TikTok. Fait que les vidéos qu'on mettait tapaient entre 800 et 1200 vues, en général. Puis quand il y en avait un hostie drôle, des fois, 3-4 000. Puis... On a eu un 18 à un on avait, c'est ça. On en a 2 ou 3 là, qui montent au-dessus de 10 000. Fait que c'est ça. Mais on en a un la semaine passée, c'était tes poules, là, les poules à ton voisin, là, qui est très très drôle. Là. Mais Chris, en plus, c'était genre un gag throwaway à la fin d'un podcast, genre pas rapport. Alors, moi, je coupe ça, je mets ça sur TikTok. Mais la semaine passée, fait que mets ça sur TikTok, ça tape comme d'habitude. C'est ça, entre 800 vues puis 1200 Moi, vues. quand je l'ai vu, genre, il y a 2 jours, c'était ça, 1000. Ok, ouais, c'est ça. C'était ça, 1000. Hier, tu me textes, tu dis, hey, va voir notre TikTok, il est rendu à 40 000. Et moi, je vais voir, puis je lis mal, puis je t'ostine de. Ah non, Chris, c'est pas 40 000, c'est genre 4 000. Je t'ai renvoyé, ça rendu à 60 000. Puis tu m'as dit, non, check comme faut, c'est genre 60 000. J'étais comme, voyons, là, je vais voir, c'était 61 000. J'étais comme, hein, tabarnak. Pour des jokes de poule. Ouais. Puis un matin, je me suis ouvert les yeux dans le lit, 80 sonnes, je me dis, ben là, ouais, est-ce que c'est rendu? Ouais. Chris, à Barané, c'est ça. Tu regardes les chiffres monter, puis hey, hier soir, je regardais mon sel aux 2-3 minutes. Ben, check live. Man, Oh, le logo de Kanye, ouais. ben ça, hier matin, ça avait pas encore bougé. Hier après-midi, je travaillais. Qu'est-ce qui est arrivé? Je reviens de la job hier après-midi. J'avais le cellulaire rouge dans les oreilles. dans les oreilles. J'avais le cellulaire rouge dans les poches, si ça chauffait. 92,5. On va taper le 100 000. Attends un peu. Bon, checker à la fin du podcast. Restez. Vous allez voir que c'est live en tabarnak. Fait qu'un autre petit hit du TikTok, tripant à mort. Allez vous abonner à notre page TikTok, c'est pas fait. Allez vous abonner au YouTube aussi. Quand tu m'as dit au début, c'est moi qui t'avais dit au début, on se fait-tu une page TikTok? Ouais. Je pense que ça va peut-être élever. Puis en même temps, je te disais ça, puis on dirait que ça me goûtait surette un peu Ouais, dans la gueule. ouais, J'étais comme, moi si j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Puis toi, tu m'avais fait une phase de faire comme. Ouais. Mais je pense qu'on est allé chercher du monde avec ça. Je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Mais il y a des hosties de bons noms de poules dans les commentaires. Et puis, ouais, vraiment. Paul Walker m'a fait. Paul Walker, c'est Paul drôle. Walker puis Paul Hood m'a fait rire en J'ai esti. vu Egg Sheeran. Paul Nord, Paul Sud m'a fait Ouais, rire. ouais. Ah ouais, il y a eu des hosties de bons commentaires. Et là, L'infâme poule noire. et là, ce qui est weird, et moi, ce que j'ai oublié de tout ça, là, Ouais. c'est que le monde nous écoute. Ouais. Fait que des fois, on parle de nos vies. Ouais. Fait que là, des fois, le monde nous connaisse un peu par Ouais. les hosties de jokes niaiseuses qu'on dit ou les affaires un peu plus sérieuses qu'on dit. Mhm. Et là, à un moment donné, je vois sur un des TikTok qu'on a fait parce que je le trouve drôle, puis une fois de temps en temps, je vais le voir. Je me souviens même pas c'est lequel. Puis je vais le voir, puis là, il y a du monde qui écrit des commentaires, puis c'est genre. Connaissent ma vie. C'est personnel, man. ouais, c'est ça, c'est personnel. Les commentaires sont rendus personnels, puis j'étais comme, oh, tabarnak, attends un peu, là, c'est un autre game. Ouais, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle. Là. Ben, c'est drôle, là, je trouve ça drôle, mais genre. Ouais, c'est un peu weird. C'est un peu étrange. Ouais, c'est comme la fois que t'avais été au. J'étais comme. Hein? Étais-tu là? Ouais, ou- c'est ça. Fait que dans ma tête, à cette heure, c'est on doit raconter ça sur le podcast. puis si c'est pas le cas, ben c'est juste un petit stalker qui. Je me suis encore fait dire cette semaine. Hey, j'ai tombé sur votre podcast pour la première fois de ma vie, ouais. Dites-vous juste des niaiseries, ouais. oui, oui. Ouais. Il n'y a rien de sérieux à dire. Hey man, je t'ai dit ça. J'ai tombé sur un podcast cette semaine. Oui. Tabarnak, comment ça, je connaissais pas ça, ce podcast-là. Ça fait des années que ça roule. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Weed, Basket et pas. C'est pas... Le podcast s'appelle Weed, Basket et Pop. Non, c'est le podcast hors de smoke, c'est de...
Ça serait drôle qu'il y ait un podcast qui est vraiment fait à la carte pour toi, genre. Ben, je suis Mais tombé là-dessus, avec c'était des affaires quasiment qui fit pas. Tu sais, weed, basket, hip-hop, toi, ça fitterait. Ouais, Tu sais, c'est ça. on s'entend qu'on est dans le même... Mais t'imagines-tu un podcast qui fit pour moi? On va trouver de quoi. Ski de fond, ravioli et... Ce qu'ils te font ravioli littérature avec Basse des Bois. avec Charles Tusseur. Fait que non, c'est le podcast All the Smoke animé par des anciens joueurs d'NBA, Matt Barnes puis Steven Jackson. Ça fait des années que ça roule. J'ai écouté l'épisode avec Kobe. Ils ont fait une émission avec Kobe avant qu'il meure. Kobe, tu mort? Kobe. Je viens d'acheter... Le gars vient de l'apprendre. Je vais acheter des billets pour les Lakers. Moi, je dis que c'est ça. Moi, je dis que le COVID était dans l'hélicoptère à Kobe. Ah, On dirait que ça a parti de là. Non, les jokes Kobe, c'est non. Non. Et là, ça me donne juste comme un lion qui voit un morceau de viande. T'as pas le droit de faire des jokes là-dessus. Non, et le premier que j'ai écouté, c'est Charles Barkley, qui est le dernier qui est sorti, je pense. Il a dit qu'il allait gager 100 000 $ sur les Eagles, Super Bowl. Il a perdu 100 000 $. Mais tu sais, sûrement qu'il n'a pas fait ça. Mais toi, t'as-tu déjà fait des paris sportifs? À un moment donné, on recule des années. Il avait mise au jeu sur le sel, puis j'avais mis 20$ dans mise au jeu pour gager sur des fights, gager sur de la UFC. Puis tu sais, je descendais à 10-15, je remontais à 20-25. Ouais, t'as joué avec ça. J'ai joué avec mon 20$. Je suis sûr que le 20$ est encore dans le compte. Tu sais, quand tu mets de l'argent sur un genre de pari sportif de même, faut que tu te dis que cet argent-là, tu l'as perdu. Non, ouais, C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. Mais tu sais, le monde, c'est rien qu'un jeu, non, faut faire attention. Dis-toi que t'as perdu cet argent-là. Il y a du monde qui réussissent à faire leur vie à, mettons, handicaper le baseball. Je pense que ça se fait. Ouais. Mais règle générale... Ouais. Moi, j'ai eu une pause un moment donné avec mon partner d'ambulance. On faisait ça. On s'avait loadé un site, mais tu sais, genre... C'est legit, là, mais c'est legit d'un autre pays, mettons, là. ouais. Tu sais, des fois, ils changent la cote en plein milieu de la game, tu fais comme... Ouais, ils mènent 4-2 finalement, mais la cote est plus à 3.4, là, elle est rendue à 1 point. Fait que, mais nous autres, on s'est mis à plus jamais bêter sur du calice de hockey. Ouais. Le hockey, tu bêtes. Faut jamais bêter là-dessus. Parce que la pire... Au basket, mettons, la meilleure équipe va tout le temps fendre la pire équipe. Ouais. Ça m'étonnerait en tabarnak que c'est le contraire qui arrive. Ça arrive, mais au hockey, si peu. Au hockey cette année, là, Columbus, là, Ok, ça arrive tout le temps. sont derniers, là, mais ils ont gagné des games. Puis ils ont gagné des games contre les tops de la ligue. Là. Fait que la journée que tu vas dire « Ah, Chris, Boston sont premiers, Calcutta sont derniers. » Peut-être bien qu'Elvis Merzlikins va te sortir la game de sa vie, puis il va gauler sa tête, puis que le gars du 4e trio, la puck va y taper 3 fois dans le cou, puis elle va tomber dans le net. Bêtez pas sur du hockey, Non. En plus de ça, t'as pas juste 2 équipes. T'en as 3. Si les arbitres de ce soir-là décident qu'ils chat à game, mais ils chat à game. Je pense que Norm Macdonald avait c'est un adage qu'on dit, anyway. Il disait gager juste sur des sports que la balle est ronde. Ben oui. Parce que sinon. Ben moi, m'a vous dire mon truc. Là, ça fait longtemps que j'ai pas été sur le site. Je sais même pas si j'ai encore de l'argent là-dessus. Puis à un moment donné, là, c'est pas une hostie de joke. Là. On faisait de l'argent avec ça. Là. Non, mais à un moment donné, quand tu réussis à comprendre la game, là. Ouais. Là, je dis ça comme si j'ai l'air d'un petit joueur compulsif, là, mais c'est 0-0 le cas. Je suis 0. Je déteste ça, ces affaires-là, sauf qu'à un moment donné, ça devient drôle tellement que c'est con. Le tennis. Ouais. Puis arrêter le football, puis arrêter le tennis, même si la cote à Novak Djokovic est à 1.01, il va gagner. Puis tu vas faire 10 cents. Tu vas faire 10 cents sur le 20$ que tu vas mettre. Arrêter. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu te fais des packages de bon, qui c'est qui joue aujourd'hui? Nadal, Federer, Serena, Novak, ils ont tout. Ça va te donner une cote totale de 2, mais Ouais. Mettre 10$, ça va t'en faire 20, maudit Chris. Ouais, fait que Charles Barkley disait sur le podcast que c'était c'est sa sortie à tous les années. Le Super Bowl? Lui puis 10 de ses chums, 10-12 de ses chums descendent à Vegas. Lui, il met à tous les années 100 000 sur la game. Il y a donc de l'argent. Ouais, c'est fou, ça n'a pas de crise de bon Puis sens. Charles Barkley, il a pas tant d'argent que ça comparé à d'autres. Là. Comparé, c'est ça. Fait qu'il met 100 000 sur la game à tous les années. Puis ils sont là, ils jouent au golf le samedi, le dimanche matin. Après ça, c'est la game.
Puis après la game, ils font une nuit blanche jusqu'à leur avion le lendemain matin. Puis ils gagent. On a un casino, puis ils gagent toi en nuit. C'est ça leur sortie. Ouais. Imagine. Tous les années, on pacte un avion, mais on va à Vegas. Vous compter ma journée avec Willis quand on est allé voir les Canadiens. C'est loin, Bixi. On a mangé un shish taouk d'un diner. C'est ça. C'est pas mal tout. C'était notre Super Bowl. Ouais, c'est ça. On a vu c'était où chez Schwartz. On a vu le line-up. On a dit mange la marde. On est allé au shish taouk à la place. Ouais, fait que là, le podcast All the Smoke, je suis investi, man. Investi ben raide. J'ai écouté Charles Barkley. J'ai écouté Magic Johnson. J'ai écouté Kobe Bryant. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, vu que t'as retard de combien d'épisodes environ? 3-4 ans. Mais je les écouterai pas toutes parce qu'il y en a, non, mais c'est ça. il y en a plein que j'écouterai pas, là. Ben, c'est ça. C'est que là, à un moment donné, tu vas écouter les hosties de gros noms que tu connais dans les vieilles émissions. Après ça, là, tu vas te mettre à jour, puis là, tu vas y pogner tout. Ça. Fait que même si c'est un joueur no-name qui joue pour les Pelicans, tu vas l'écouter parce qu'il vient juste de sortir, ça, c'est correct. Mais les vieux épisodes... Il y a quelques vieux épisodes avec des artistes de rap aussi, parce qu'ils n'ont pas juste des joueurs de basket, ils ont des artistes de rap aussi qui viennent. Commencé lui avec Dame Dash, qui est un nom qu'on connaît pas, mais il a starté avec Jay-Z. Puis Dame Dash a tout le temps resté un peu comme dans le shadow. Son nom est pas connu, mais il y a énormément d'influence. Ouais. J'ai commencé à écouter ça, très intéressant, mais c'est ça. Écouter que ce soit basket ou hockey, ou écouter des anciens greats parler de leur passion qui est le sport, même à 60 ans. Tu sais, Magic, même à 60 ans, il compte ses games comme s'il jouait dedans, puis c'était encore aujourd'hui. Là, ouais. Ah ouais, c'est fucking intéressant. C'est la semaine passée qu'on a parlé de LeBron qui a battu le record. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, Steven. Ouais. J'ai détesté. J'ai réécouté, là, tu m'as dit, c'est fait, nanana, la célébration, puis ça, ils ont retaillé. Je l'ai écouté, là, le 12 minutes de... J'ai détesté ça, man. Ouais. J'ai détesté ça. Pourri. Personne saute dessus. Tout le monde veut le laisser un peu faire son show. Ouais. Il va jamais voir Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, il se regarde la moitié bas. Ben, il s'aime pas. Il se donne une poignée de main timide, man, genre frette à mort. Karim aime pas LeBron. Il l'a critiqué souvent dans ses écrits, dans ses articles. LeBron, en disant qu'il était pas assez investi dans les causes sociales pis ça. Ouais. Pis... Mais c'était frette, man. Les joueurs vont pas le voir. Il y en a 2-3 qui donnent une petite poignée de main à un moment donné. Tu sais, Chris... Anthony Davis reste assis. il se lève même pas. Il reste assis. Il l'a peu. T'imagines-tu? Ben en même temps, je me dis... OK, là. Oui, c'est genre... Là, c'est le record. C'est le record à battre. Les Lakers sont pourris cette année. Pis c'est pareil. Ouais, c'est le record. Tu sais, Ovechkin, l'autre jour, il a battu... Il est pas premier, là. Il a battu Brett Hull, aussi, où il a fait son... Je sais pas comment entième but, ou je sais pas comment entième point, mais il a battu quelqu'un, il est rendu comme 3e. Quand il a scoré son but, tout le banc s'est vidé pour sauter dessus. Ouais, c'est ça. En plein milieu de 2e période, pas rapport. Puis il est pas premier encore, là. Non, c'était une drôle de soirée. Cette mentalité de sport-là aussi. Le Super Bowl vient de finir, là, puis ils montrent les entrevues de ben des joueurs, puis ils mettent les micros dans la face, ils font comme respectez mon nom, puis c'est un champion du monde, respectez mon nom. Mais c'est pas l'équipe, là, c'est mon nom à moi. Puis là, après ça, ils mettent des entrevues de hockey, que Steven Stamkos qui vient de gagner la Coupe Sidney Crosby. Je suis vraiment fier de mon groupe, le groupe a vraiment travaillé fort, l'équipe est là, nanana, on a vraiment une équipe soudée, puis aujourd'hui, c'est pas moi, c'est le logo en avant. Puis... Quelle différence de mentalité. Énorme différence. C'est énorme différence. Comment, tu sais, oui, il y a des affaires du hockey qui est dégueulasse, surtout depuis un bout, là, avec les scandales d'initiation, puis gangbang, puis de rigonne de même, c'est dégueulasse, sauf que... Mais mettons qu'on parle juste du sport. Mettons le sport, même dans le sport, il y a des choses dégueulasses. Il y a du monde qui sont vraiment contre les bagarres, puis la violence, puis ça, puis des coups à tête. Bon. Mais le team spirit de ce sport-là, je pense que c'est un bâtard. Le bounding de ce sport-là. Tu sais, oui, tu peux être chum avec tes 5 gars au basket pis ça, mais... Quand même, c'est toi qu'il faut qu'il batte ton gars, pareil. Ouais, mais... Puis remarque ça, moi aussi, j'en ai écouté des podcasts de basket, là. Puis les gars parlent beaucoup d'eux autres. Puis ils parlent jamais de l'équipe. Mais quand tu écoutes des podcasts avec des vieux joueurs de hockey, man, check le discours. Ouais. C'était malade dans la chambre, puis Ryan Smith, quand il se fait rentrer à la grande en dessous, puis il faisait semblant. Non, mais c'est ça. Ça parle des autres gars, puis ça a du fun. Ils sont 22 gars, puis ils se promènent ensemble, puis ils vont à la guerre, ils mangent des pucks, puis des coups de hockey sur la gueule. Le seul qui avait un discours un peu plus côté équipe dans les 4 entrevues que j'ai écoutées, c'était Magic Johnson.
Ah ouais, ben là. C'est le meilleur passeur de l'histoire. C'est le Ouais, c'est capitaine, ça. hein, c'est ça. Là. Puis... Son vrai nom, c'est-tu Magic? Non. Non, c'est Irvin. Irvin Magic Johnson. C'est moi, les surnoms de basket, ils me font triper. Ouais. Je savais même pas que c'est un point guard, Magic Johnson. C'est un point guard de 6 pieds 9, man. Faut bien être un bon passeur. Ok, les surnoms au basket sont vraiment sur la coche. Les surnoms au hockey sont dégueulasses. Ouais, c'est pas grave. Ben, tu sais, Duncan Keith, c'est Keeter. C'est tout c'est tout en I. Mitchie. Mitchie, Maddie. C'est tout ça. C'est tout ça. Plecky, Gally, Chucky. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est de la merde. J'ai écouté, moi, quand ils ont retiré le chandail à Dustin Brown. Je t'ai envoyé un petit bout. Moi, Dustin Brown, ça a été longtemps un gars que j'ai trippé dessus, là. Ce genre de capitaine-là. Ouais. Ce genre de capitaine-là qui est tough, qui rit, qui est là pour ses chums, pis ça. Tu sais, Jérôme McGinley, c'était ça, là. Ouais. À la base, Jérôme McGinley, c'est un goon, là. Il jouait sur la 4e, puis à un moment donné, ça a devenu un des meilleurs joueurs au monde, tu sais. Dustin Brown, c'était ça, puis ça m'avait fait chier quand il avait arraché son C, puis il avait donné Andy Kopitar. J'étais comme, câlisse, il me semble. En tout cas, bref. Puis, dans son truc, il fait vraiment des hosties de bonnes jokes. C'est un gars qui est drôle, ce gars-là. Puis il dit, quand j'arrivais à LA, j'étais un petit cul de 18 ans, je connaissais rien pantoute, je savais même pas qu'il y avait un parking en dessous de la... je savais même pas qu'il y avait un parking en dessous de l'aréna, fait que je me suis parqué d'un parking lot à côté, puis j'ai payé mon 30$, puis ils m'ont jamais remboursé. Puis il dit ça à la cérémonie, il est sur la glace, mais ils sont en train de lever son chandail, puis il call out l'équipe. Tout le monde est fendu de rire dans l'aréna. Il y a encore ça sur le cœur, 20 ans plus tard. Puis, tu sais, il est vraiment funny. Puis, à un moment donné, il y avait les prolongations à 3 contre 3. Puis, il est sur la glace avec Drew Doughty, puis je sais pas trop quel autre clown des Kings. Puis, il joue contre... Je pense qu'il joue contre les Sénateurs. En tout cas, dans le temps qu'Eric Carlson est encore là. Puis, Eric Carlson, c'est un hostie de patineur de feu. Puis, t'as juste Drew Doughty qui regarde Dustin Brown. Fait comme, hey, tu checkeras lui. Puis, Dustin Brown va juste regarder Eric Carlson. Fuck no, m'apprendre Johnny Oduya. Il y a Johnny Oduya qui patine sur un patin depuis 10 ans. C'est m'apprendre lui. Toi, il prend l'autre. Tout le monde est fendu sur la glace. Hostie, oui. Hostie. Faites bon, c'est un site. Je suis allé faire... Ah oui, là, faut que je te parle de ça. Je suis allé faire du ski de fond. Oui. Ouais. Là, j'ai 2 paires de ski de fond. Et c'est ta vierge? Non, je suis allé à New Richmond. J'ai ma carte de saison, moi, à New Richmond. Ils auraient pu. Ouais, gars. Rien de trop beau. Un passionné. J'attends mon podcast Ravioli. Ski de fond. Ça fait quelques années que j'ai découvert le ski de fond. Et là, man, c'est le temps de changer de podcast. Là. Ça va être dans le tabarnak. Mais, j'avais une paire de skis de classiques. Okay. Il y a deux, trois sortes. Là. Ben, principalement, il y a 2 sortes de skis de fond classiques, qui est comme dans des tracks. Là, puis ouais. Comme si tu marcherais, mettons. Puis il y a le ski pas de patin. Le skate. Fait que les skis sont plus courts, sont plus raides, sont plus arqués, puis tu patines. Là. OK, ouais. Mais c'est vraiment plus dur. Fait que l'année passée, j'avais été, puis ça a duré 22 minutes parce que j'étais tout trempe, puis je pensais que j'allais crever du cœur. Là. Est-ce que les skis, les derniers que t'as dit, ça te décrisse toutes les tracks ou? Ben, tu fais pas ça dans les tracks. Ouais, c'est ça. Tu fais ça à côté, sur du damé, comme un peu comme du ski alpin, mais c'est sur le plat. Là. Fait que c'est vraiment un sport de glisse. Si tu forces, t'es pas à bonne place. Faut vraiment que tu... Ben, si tu forces, là, parce que t'es tout le temps en train de travailler comme un chien, là, mais faut vraiment que tu... Bon, fait que là, je m'en vais là l'année passée, j'essaye ça. C'est une catastrophe. Puis là, je viens de mettre comme 1500$ sur cet équipement. J'ai acheté ça 1500$. J'avais jamais fait ça de ma J'avais déjà fait du classique. Je me suis dit, j'ai joué au hockey toute ma crise de vie. C'est ça. Capable de patiner, même si des patins plus longs. Là, tu sais, crise, hey, j'arrivais là. Même. Ouais. Il m'a brûlé. Oh. Fait que là, cette année, je dis, bon, il va y retourner. Puis j'y vais, puis je commence, puis je fais comme, ah, c'est déjà mieux que l'année passée. J'avance, puis ça avance, puis je suis un peu essoufflé. Puis là, il y a la petite côte à monter avant d'arriver dans le champ où il y a la piste de ski de skate, dans le fond. Puis là, je monte la côte, j'arrive en haut, je suis brûlé frettes, puis là, je donne 2-3 coups de ski. C'est un gars New Rich, là, mais tu sais, imagine un hostie de grand Norvégien de 6 et 9 de 82 ans. Il me dépasse, man. Il sifflait, là. Ouais, c'est ça. Là, j'étais tabarnak, mais ça n'a pas de bon sens. Lui, il faisait du skate aussi, mais tu sais, genre... C'était pas sa deuxième fois. Hein. Non, il avançait, là. Il avançait. Fait que là, moi, j'ai fait un quart de tour. Lui, il m'a déjà rattrapé une deuxième fois. Ouais. Fait qu'il arrive en arrière de moi, il break. Il break comme au hockey. J'étais comme... Hey, man. Il te snow. Va chier, man, vieux Chris.
Fait que là, il me dit, t'as pas la bonne technique, je sais pas. T'as fait 2 tours, t'as fait fondre la neige, esti. Je me demande encore, j'ai mis mes bottes d'un bon pied. Merci, Sherlock Holmes. T'as une marde. Fait que là, il me dit, m'a donné 2-3 trucs parce que là, ça n'a pas de bon sens. Je dis, voyons, Chris, le gars qui veut t'aider mais qui t'insulte, merci pour les compliments. Ouais. C'est que j'ai trouvé ça drôle. Là, j'étais gentil avec, mais dans ma tête, j'étais comme, m'a te faire un pneumothorax avec mon bâton. C'est bon, je te jure, je te parse ici devant tout le monde. Il n'y avait pas un hostie de chat. Il m'en allait le parser, man. Il arrête pas de m'insulter, puis il dit, m'a t'aider, gros tas de mal. Non, c'est pas de même que t'abordes les gens dans la vie. Fait que là... il me dit, toi, t'as déjà joué au hockey toute ta vie, ça paraît. Genre, ouais, comment ça? Il dit, ben, c'est parce que t'es comme bas, puis tu forces juste avec tes jambes, puis c'est pas bon, ça. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ton temps est compté, ton Chris. Ouais. Fait que là, il me dit, c'est pas ça, faut que tu fasses, puis... tu sais, faut vraiment que tu vas porter ta hanche sur le dessus de ton patin, puis c'est un sport de glisse. Il faut que tu forces un peu, mais tu vas porter ta hanche, puis là, tu glisses, puis tu glisses, puis tu glisses, puis tu glisses. Puis essaye ça, tu vois, ça va bien aller. Je dis, OK, c'est bon, je vais essayer. Non, essaye ça, là. Oui, coach. Non, mais tu sais, Chris, je suis comme genre, là, 1, j'ai de la misère. 2, il est là, puis il me regarde, puis il vient de m'insulter des pieds à la tête depuis 10 minutes. Pas le goût. Fait que là, il avait l'air très insistant, puis surtout qu'il y avait des bâtons avec des piquettes au bout. Je me dis, c'est lui qui va me faire un pneumothorax, ça n'a pas de bon sens. Fait que je m'essaye, je fais 3 coups de patin, je tombe à terre, il part à rire, je manque de il arrache la tête. Je me relève, je réessaye, j'en fais 4-5, je tombe à terre, il repart à rire. Il dit, c'est bon! Comment ça, c'est bon? Tantôt, je forçais, mais je tombais pas. Non, c'est ça, c'est normal que tu tombes. C'est l'apprentissage normal. J'ai dit, OK, il dit, c'est ça. Ce que tu fais là, c'est ça. Continue de même, puis à un moment donné, tu vas retrouver ton équilibre, puis c'est ça. J'ai dit, OK. Fait que là, il part. Il disparaît. Moi, je commence. Puis pour vrai, je fais comme, ah, Chris. Je comprends. Là, je retombais une autre fois, puis après ça, je peux retomber, mais je comprenais. OK, glisse, puis il va porter la hanche, puis ça. Puis il m'a rattrapé une autre fois, puis il me dit, pour vrai, c'est ça. On jurerait pas que c'est la première fois, là. Pour vrai, c'est vraiment ça. C'est juste que là, à un moment donné, tu vas t'habituer, puis ça va bien. Puis il redisparaît. OK, bon. Fait que là, je fais ça. Je fais 2 tours. De 5 km, genre. J'arrivais au char, j'étais 30, man. Ouais. Je m'aurais pitché à la mer, j'aurais pas été plus 30 que ça. Ça fait 5 jours que je suis allé. On est quoi aujourd'hui? Il t'a appelé. Ah oui, il est venu déjeuner un matin. Pis t'as de merde! Ça fait 5 jours que je suis allé. Je suis autant raqué que le lendemain. Ah ouais. Ici, maintenant, d'un côté, là. Ben, c'est parce que c'est des muscles que tu travailles pas. Un mouvement que t'as pas fait. Mais moi, je me suis dit que j'ai joué au hockey tout l'hiver. J'ai fait du ski alpin. Je suis allé dans l'ouest. Je suis être capable de survivre à ça. Même si j'ai pas travaillé ça précisément, ça Ouais, doit pas être ça doit sti pas à être si zéro. fou que ça, là, tu sais, à un moment donné. C'est juste que le mouvement, ce qui me racle, là, c'est niaiseux, mais le mouvement, c'est d'aller me porter la hanche au-dessus du patin. C'est ce mouvement de bassin-là que tu vas jamais là dans ta vie. Ouais. Et là, man, parce que quand tu vas porter ta hanche sur un patin, c'est l'autre bord que ça étire. Ouais. Puis après ça, tu vas à l'autre bord, là, c'est l'autre bord que ça étire. Je suis assez mal, man. Les muscles à côté du cul. Là. J'ai peur d'aller faire un caca. Il m'a dit, tout va lâcher. Pas une crampe à toi là. Ah ouais, j'ai... Ouais. Aïe. Ouais, hein? Toi, t'aimerais ça? Ouais, je pense que oui. Tu sais pourquoi je sais que t'aimerais ça? Vas-y donc. C'est tranquille. Ouais. T'es dans le bois. Ouais. Tu peux te mettre du beat. Ouais. Puis c'est un sport que tu peux faire le plus batté possible. Je l'ai jamais essayé batté, là. C'est comme le jiu-jitsu. Tout le monde dit que le jiu-jitsu, faut que tu fasses ça batté. Mais le ski de fond, là, quand je suis parti, mais mettons, j'ai arrivé, puis là, j'ai fait mes affaires, puis j'ai rencontré mon Norvégien, New Richmond, qui m'a envoyé chier des pieds à la tête, non-stop. Puis quand je suis reparti, il y avait 2 madames qui arrivaient, là. Clairement, man, il arrivait la SQDC. Ah oui, hein? Si bois, les 2 madames avaient l'air... Les 2 madames avaient l'air battes et frettes. Oh, il y en a une qui avait une casquette Fubu puis écoutait du Wu-Tang. Non. Les madames avaient l'air ben trop chill, man. Puis salut, les pistes sont-tu belles? ouais, les pistes sont belles. Ok, cool, on y va. J'étais comme, les madames sont gelées, man. Ils sont sur l'huile, ils ont fait du chatter. Oui, ils ont fait de quoi? Ouais. Fait que je me dis, je pense que c'est un sport pour toi. Je pense que oui, pour vrai. Ça te tente d'essayer à un moment donné. Puis c'est le fun, aussi, parce que t'es dehors, tu respires, tu bouges, puis t'es pas obligé d'aller loin, puis ça coûte à rien, man. Sais-tu c'était quoi mon sport, moi, cet hiver? Hein? Pleurer dans le noir. C'est mon 2e sport. J'ai pelleté cet hiver. Hein? Ouais.
Ça me tentait pas de me battre avec ma souffleuse cet hiver. Pourquoi? Parce qu'elle est finie. OK. Puis c'est moins de trouble juste pelleter que... T'as pelleté ton entrée, genre? Ma grande crise de cours de Walmart. Tout l'hiver. Plus la glace. Il y a du monde qui tuerait dans la vie pour avoir ton entrée, là. Tout asphalté, pis ça, c'est immense, là, chez vous, ton entrée. Là. On avait de mettre de la terre par-dessus. Non, mais arrache-la. Non, mais on va faire une espèce de petit parterre. Ouais? Au début, on s'en parlait plus. De genre enlever de la C'est parce que là, les flots vont jouer dans le cours. Un Non, peu. c'est ça. À un moment donné, les flots vont jouer au basket. Ouais, pis c'est ça. puis- L'été passé avec le panier de basket, là, c'était très cool d'avoir de la belle grande sphère. By the way, ton panier de basket est à la pire place qui peut être chez vous. Je comprends pas pourquoi tu le mets pas l'autre bord sur le bord du champ. Ben, Parce c'est que là à qu'il va chaque être... fois qu'on shot le ballon, ça tombe d'un fleur à Janie. Puis là, Janie fait comme ah, c'est pas grave. Puis dans sa face, je vois que je vous déshérite mes deux calices. Soit que ça tombe d'un fleur rajeuni ou que ça décalisse mon grill. Le barbecue, man, il sent le Wilson orange. Les fleurs, elle avait des estis de belles fleurs. Le ballon en tapant dedans 1000 fois. Tu sais, au lieu de prendre le panier et de le mettre un petit peu plus loin, puis c'est pas comme si on jouait à 2 pouces du panier et on essayait des petits shots qu'on sait que ça va rentrer, là. On est à l'autre bout du village de Nouvelle. Non, on est tous Steph Curry, là. Ouais, c'est ça. On swing des shots à la dude perfect. Puis, tu sais, Sur le toit, ça rebondit. au début, je faisais le saut quand elle touchait le panier. Tu sais, c'était pas le panier, là, c'était Fleur, Xavier d'en face, le frigidaire, le grill. Mais je pense que... Ah oui, la raison pourquoi c'était de même, c'est parce que si on switchait ça de bord, il aurait fallu mettre les chars en avant des parterres de fleurs rajeunies. Puis elle voulait pas Ah, ok, ouais. cacher ses fleurs. Ah, bon, ok. Fait qu'on l'a même mieux scrappé à grands coups de Wilson orange. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Une bonne fille, Jenny. Veux-tu le moment triste du podcast? Oui, C'est parti. allons-y. Êtes-vous prêts? Sortez Kleenex. Non. Je sais qu'on fait souvent des jokes là-dessus, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, arrêtez donc de faire des jokes là-dessus, on comprend pas trop. Demain, là, aujourd'hui, on est le 16 février. Demain, le 17 février, ça va faire 23 ans que mon père est décédé. Ah, c'était au mois de février? Ouais. Ah ouais, hein? 17 février. Fait que là, je sais Le qu'on fait 17. bien des jokes là-dessus, puis ça, puis c'est une date importante pour moi dans la vie parce que C'était un site de l'année, ça devient-tu Ouais. Tu l'as en tête, mais Ouais. est-ce que ton humeur descend? hey, là, ton, vous allez voir que le podcast va changer radicalement. Là. Moi, j'ai un côté quand même, je veux pas dire religieux, mais genre... je crois- spirituel. Ben, ma mère est très spirituelle. Puis elle me disait tout le temps, quand t'es jeune, toi, tu ressens des choses dans ton corps que les choses ressentent pas. J'étais comme, ben oui, c'est ouais, j'ai écouté de la porn. Je ressens beaucoup d'affaires. Surtout dans mon bas culotte. Puis, quand, mettons, j'ai un ami proche qui file pas, tu sais, mettons, toi, tu files pas, puis t'as une boule dans la gorge, je le ressens, ça. Ouais. Là, asti que ça a l'air bizarre, ce que je dis. Non, là. non, Je- 100%. J'embarque. Non, je suis à la même... J'embarque même pas dans ce que je dis en Non, ce je moment. suis à la même page que toi, je suis très empathique, moi aussi. Ok. Quand les autres sont down, ça me met down, moi aussi, parce que je le sens. Ouais. Je le partage. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. quand je suis connecté avec du monde, même si je suis loin d'eux autres, puis au téléphone, ils me disent, ou mettons, peu importe, ils me disent, je file pas, je le ressens, on dirait. Tu sais, puis même sans Ouais. qu'on se parle, des fois, je le sens. Je pense à cette personne-là, puis je viens un peu Mhm. mal en dedans. Je fais comme, OK, il y a de quoi qui va pas, là, on s'appelle ou on se texte ou peu importe, ou tu sais. Ça me le fait souvent. Des fois, je pense à toi, puis je fais comme, ah, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, puis là, je te texte une niaiserie, je t'envoie un TikTok, puis là, ha ha hi, ha ha ha. Puis là, je me dis que c'est peut-être moins pire. Toi. La semaine, dans le fond, on va recommencer un petit peu plus loin. Là. Moi, le début février, là, les 2 premières semaines de février, c'est l'enfer pour moi. Ouais. Parce que le début février, le 2, c'est la date d'anniversaire qu'on a perdu notre fils. Nous, on a un fils qui est décédé à la naissance. Ah, c'est au mois de février aussi. Ouais, ça, Tabarnak. je n'ai jamais vraiment parlé sur le podcast parce que c'est très personnel, mais je me dis, tant qu'à aller là aujourd'hui, on va aller un petit peu. Ah ouais, février, c'est dole en esti pour toi. Là. Ouais. Tabarnak. Puis, mais là, il y a Saint-Valentin entre les deux qui tu peux manger un petit peu de chocolat. Oui, c'est ça. On oublie tout. J'aime ça, Saint-Valentin à cette heure. Puis, le 17, c'est ça, c'est l'anniversaire de mon père. Puis quand je te dis que je ressens des choses, moi, la semaine avant, comme... Aujourd'hui, pour vrai, ça me le fait pas, là. Mais mettons, les 2, 3, 4, 5 jours avant, puis même un petit peu après, là, je file dégueulasse, man.
à l'intérieur Ouais, de moi. ouais, Genre. ouais. Genre, je me sens pogné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur mes épaules. Je me sens comme pogné à la gorge. Genre, tu sais, moi, mon père, en plus, c'est une pendaison, fait que je sais pas si ça a rapport, mais Ouais. genre, je file pas bien. Puis à un moment donné, quand j'étais jeune, là, j'avais été voir une madame parce que ma mère est à fond là-dedans, dans ces choses-là de tu ressens ça, puis nanana. Tu sais, Sébastien, tu t'es foulé le pied, c'est parce que ça veut dire que tu voulais aller trop vite dans la vie, ralenti. Ouais, je comprends, ouais. Ben non, man, je jouais au soccer, ce pilote m'a fendu en marde. Il y a une raison pour tout avec ma mère, puis c'est correct, puis ça fait son charme, ça fait aussi ce qui fait que des fois qu'elle me tape sur les nerfs, mais c'est ce qui fait son charme de. Elle a quelque chose pour tout. Puis elle m'avait été voir, cette madame-là, à un moment donné, puis j'avais, mettons, 16-17 ans, c'est après que mon père était décédé, puis peut-être 18, puis elle m'avait dit c'est pas ton mal à toi que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est sa souffrance à lui. Ouais. Vous êtes tellement connectés ensemble Je le crois, ça, je pense. que dans ces moments-là, quand tu dis que tu files mal, puis t'as quelqu'un sur toi, puis t'as des. C'est que tu sens pas ça de toi, tu sens ça de lui. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, tout ce temps-là, comme là, aujourd'hui, pour voir ça va bien. Hier, ça allait quand même correct. Il y a 2 jours, man, là, je travaillais, là, j'étais obligé de me coucher à terre dans Ah ouais, t'étais down, hein. Ah ouais, man. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait à la gorge, puis, tu sais, sous moi, puis, tu sais, Je pesant, vois là. pas, calice. Pesant, man. Pesant, puis... Non, moi, je crois ça. Ouais, moi, je crois ça. Ouais, j'avais comme peur de te parler de ça. Non, moi, je crois ça. 100%. Ça veut pas dire que je vais pas faire des jokes, là. Mais... Ah, tu peux en faire. Non, moi, je crois ça pour vrai, parce que je suis un peu de même, moi, aussi. Tu peux vraiment en faire. Demain matin, c'est demain la date, dans le fond. Fait que demain matin, je vais me lever, puis je vais mettre une toune sur repeat toute la journée de All American Reject. Swing! C'est que ça en va avec ça, hostie. Je sais pas si cette tune-là a déjà été mise sur repeat. Ça va peut-être être la première fois que la tune se fait mettre sur repeat. Non, je pense pas. Mais ouais, fait que le mois de février, moi, le début février, c'est tout le temps un peu quelque chose. J'ai tout le temps une genre de petite pensée pour le bonhomme pareil dans ce temps-là. Tu sais, oui, on fait souvent des jokes puis on rit de ça. Puis aujourd'hui, on en rit parce que c'est du passé, puis c'est pardonné, puis nanana, puis c'est accepté. C'est accepté. Là, mais tu sais, j'en ai longtemps voulu. Je me n'ai longtemps voulu, parce que Chris, il a fait ça en avant de mon s'entend, là, mais tu sais, on était les deux à la maison, là. On était moi puis lui. Puis à un moment donné, il m'a dit, va donc pelleter dehors, il y a neige un peu, ouais, pas trop, puis je rentre en dedans, mais tu sais, qui est-ce que tu penses qu'il va te trouver? Ouais, c'est ça. On est deux dans la maison, tu sais. C'est pas le voisin, là. Fait que là, je me mettais sur mon dos à moi, Mhm. me disant, j'ai dû être un hostie d'enfant de merde pour... Ah, c'est sûr, tu te blâmes. C'est sûr. Eh, mon Dieu. Fait que, tu sais, j'ai cheminé là-dedans au fil des années. Ça fait 23 ans aujourd'hui. Ben, demain. J'ai cheminé là-dedans. Fait que, tu sais, il y a eu des journées tough. Il y a des journées que je me posais des questions. Puis là, mettons, je t'avouerais que 95% du temps, c'est correct. Ouais. C'est correct. Il y a la semaine qui me fait chier un peu, puis que j'y pense plus, puis que je me sens un peu plus émotif, puis... Y a-tu quelque chose qui te sort de ce funk-là quand t'es de même? Souvent, le matin, je fais un petit truc. Ce dit matin-là, je fais un petit truc. Je dirais pas quoi, là. Mais je fais un petit truc, dans le fond, puis on dirait que ça me lave pour l'année. Ouais. Puis on s'en verra dans... Tu sais, on se parle. Tu sais, une fois de temps en temps, quand j'ai un peu du trouble, des fois, tu sais, je parle un peu à mon gars, je parle un peu à mon père, tu sais. Ça, c'est des croyances peut-être un peu plus personnelles, puis ça, dans la spiritualité, mais le matin du 17 février, je fais tout le temps un petit something bien basique, que personne ne voit vraiment, que ça paraît pas trop, que je m'envoie 2 minutes à quelque part, je fais ça, puis c'est fait. C'est pour toi puis lui. C'est pour moi puis lui, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est pas genre, hey, mon tabarnak, là. C'est genre... Non, ouais. C'est correct. Tu sais, je t'aime. C'est ça. Eh ben, j'aime ça que tu nous parles de ça, Bass, parce que je suis sûr, tu sais, c'est ça, on fait des jokes puis on en rit souvent, mais tu sais, c'est du sérieux pareil. Puis si jamais là, vous avez besoin de parler des affaires de même, là, parler à quelqu'un ou parler, faut en parler. C'est important. Très important. Puis tu sais, c'est important de, même si toi, ça va bien, dans la vie, mettons, là, si personnellement tu vas bien, de lire c'est quoi les stades qui amènent à ça, pour peut-être les voir chez quelqu'un d'autre. Vu que toi, t'es pas dedans, tu peux peut-être les voir plus facilement chez quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a une affaire qui est vraiment... Moi, que dans le temps, j'avais 14 ans, puis je savais pas.
Puis que dans le temps, ça m'aurait peut-être mis une puce à l'oreille, mais tu sais, à 14 ans, tu fronnes pas ton père en disant « Tu des idées suicidaires, toi? » Ouais, c'est ça. Tu vois pas que. Ouais, c'est ça. Sa mère était décédée. Comme je disais, sa mère était décédée le 31 décembre. C'est une boucle aujourd'hui. C'est bon, c'est attaché, serré aujourd'hui. Sa mère est décédée, puis mon père avait tout le temps dit quand il était depuis toujours, mais que ma mère s'en va, je m'en vais avec parce que sa mère c'était ça. Genre, Ok, ta grand-mère est décédée. 2 mois avant, genre. Ok. Ouais. Fait que là, moi, Damn. j'ai perdu ma grand-mère, perdu mon père en dedans de 2 mois, puis aussitôt que ma grand-mère a commencé à mal aller, mon père a comme going down. Là. Ah ouais, hein, Quand, tu le voyais. quand il est décédé, genre, ça allait plus, là. Ça allait plus, puis là, tu sais, mon père a tout le temps bu un peu d'alcool, il était dans des mauvaises fréquentations aussi au niveau de la drogue, puis ça, c'est un monsieur qui consommait, c'était un bon père, mais c'était pas nécessairement un bon gars, mettons, aux yeux de la société, on va dire. Puis, pendant 2 mois de temps, ça a été... Il a échappé. T'as échappé! C'est Ouais. Charles Barkley à Las Vegas, là. Il a échappé, là. Échappé. Puis là, à la limite, tu sais... Moi, je me faisais brasser un peu là-dedans aussi, autant psychologiquement que physiquement. C'est bon, je peux pas croire que je dis ça. C'est fou comment un. J'essaie de framer ce que je vais dire dans ma tête. C'est fou comment un père peut quitter le portrait. Ouais. Puis que les enfants, oui, ça va affecter, Ouais. puis oui, ça va être horrible. Mais une mère qui quitte le portrait, Mhm. ta mère meurt ou ta Mhm. mère, ça nous détruit. Ouais, ça vient chercher d'autres choses, ouais. Ouais. Ça vient vraiment chercher d'autres choses, puis une semaine avant, mettons, moi j'avais remarqué qu'une semaine avant, là, man, c'était le bonheur total. C'est souvent ça. Le bonheur total. Ouais. Ça allait bien, puis calice, puis yes sir, puis nanana, puis... Tu sais, il y avait eu 2-3 petites soirées quand même d'ol, mais somme toute, la semaine d'avant, j'étais comme, bon, hostie, Ouais. good, reparti, yes C'est sir. comme un point qui rattache, je pense, beaucoup de Ben oui. suicides. Ça va fucking bien juste avant. C'est parce que leur idée est faite. L'idée est faite. Fait que là, C'est délivrant. ils ont trouvé une puis c'est- solution à la ouais. patente. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est juste que là, ils arrangent leurs choses les 2-3 derniers jours, peut-être, puis à bonne fleur. C'est comme moi, quand je suis très anxieux, je suis jamais dark au point de me rendre à des idées suicidaires. Mais aussitôt que je trouve la solution dans ma tête, l'humeur revient quasiment tout de suite. Chut. Ouais. Puis j'imagine que c'est un peu la, C'est la vrai même ça. chose. Ben ouais, c'est vrai ça. T'as un problème. Moi, à la job, c'est en site. Moi, ma job, c'est régler des problèmes. J'ai un problème, je suis pas capable de le trouver. Je suis comme tabarnak. Puis là, j'essaye, puis je trouve, puis je fais des appels, puis je gosse, puis je trouve, puis j'essaye, puis je gosse, puis je trouve. Puis quand je le trouve, puis que c'est fait, là, je me surprends à me frotter les mains, puis me faire des yes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, hein, c'est dark. Fait que c'est ça. C'est weird, hein? C'est vraiment weird, ouais. Puis c'est ça, les gens disent, mettons, tu connais quelqu'un de bipolaire, ou tu connais quelqu'un de dépressif, ou tu connais... S'il se met à aller fucking bien pour pas de raison, là... Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pose-y, ouais, questions. c'est ça, pose des questions. Ouais. Ouais. Oh, c'est dark. Ouais. Moi, c'est ça, j'en parle à mon psy puis à mes médecins du suicide des fois, parce que c'est ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Ouais. Tu vas pas là, mais tu l'as dans c'est ton ça. jeu. En anxiété, c'est des questions qui reviennent souvent, là. As-tu des idées noires, des idées suicidaires? J'ai tout le temps dit non, puis là, je le sais, parce que je me suis déjà rendu là dans ma tête une fois. Je dis, je sais que non, mais je sais que c'est dans mes cartes. Puis je sais que je fais bien de m'occuper de moi là, parce que si je m'étais pas occupé de moi, peut-être bien que ça aurait. Dégénérer plus tard. Ouais, c'est ça. On est là pour toi, nous autres. Thanks, man. Puis on t'aime. Ouais. On te trouve beau. Ah non, ouais, si, moi j'ai dit ça. Je partage ça, c'est très personnel, là. Ça allait vraiment pas bien récemment. Puis à un moment donné, une soirée, je dis à Janie. Puis ça a fait capoter Janie, puis je m'en excuse encore. Mais j'ai juste dit à Janie, on dirait que j'ai comme jamais compris les bonhommes de 45-50 ans qui Font ont ça. plus de solution, puis c'est la seule qui reste. J'ai dit, je suis pas là. J'ai dit, mais on dirait que je vois le chemin qui pourrait aller là. Calice. Ouais, je sais, c'est horrible à entendre. Tu sais, c'est horrible à entendre. Puis je veux que personne pense que je suis sur ce chemin-là. Pas du tout. Puis je m'excuse encore à Janie de devoir entendre ça encore, là, mais ça avait brassé. Ben, c'est sûr, Ouais, j'ai c'est goûté ça. crisser ma main sur la C'est gueule. Non, c'était dark cette année. Je tiens le micro serré là, mais j'ai un point en arrière. Regarde, check. Papa! Non, les 3 dernières années, c'est drôle, à ce temps-ci de l'année, moi, ici, là, c'est un peu plus dark. Là. Mais tu sais, on a...
sais, on a tous des chums, puis là, je nomme pas de nom, là, il a pas peur si vous nous écoutez, puis tabarnak, ils vont me nommer. On a tous des chums, à un moment donné, qui ont eu des passes rough pour X raisons, soit au travail, soit dans leur vie, soit dans leur ci, soit dans leur ça, tu sais, peu importe, là. Puis tu le voyais dans leur face, man, qui était décaliste, puis là, t'essaies d'être là pour eux autres, puis t'essaies de leur donner des conseils, mais là, man, je vais dire de quoi qui est vraiment... Puis ça va avoir l'air de venir de moi, puis ça vient pas de moi pantoute, là. Quand ça va pas bien dans la vie, puis mettons que tu consultes un psy comme toi, ton psy t'écoute, mais t'as besoin qu'il te donne des conseils. Puis tes amis, tu veux qu'ils t'écoutent, mais c'est eux autres qui te donnent des conseils. Ils connaissent rien, c'est des hosties d'idiots. T'es mon chum. Écoute-moi, là. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, parce que ton psy est pas supposé donner des conseils. Ton psy est juste là pour t'écouter. Mais tu veux qu'il te donne des conseils. Ouais, c'est ça. Sauf que tes chums, tu veux qu'ils t'écoutent. T'écoutes pas, puis il te donne des conseils. Puis il te donne des conseils. Ouais, ça va. Moi, j'ai jamais pensé à ça, non, mais c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. C'est moi, je suis brillant. C'est vrai de ça. Mais c'est vrai de ça. Tu sais, dans le fond, ce que tu veux de ton ami dans la vie, c'est genre, bon, écoute-moi, là, ferme ta gueule, je veux pas que tu parles. J'ai de quoi que je file pas, mais je vais te le dire, mais je veux même pas que tu parles. Je veux juste me vider sur toi. Ouais. C'est ça que j'ai besoin. Puis, quand tu vas voir ton psy, tu veux qu'il te donne des conseils. Mais lui, c'est pas ça, sa job. Non, c'est d'écouter. Puis oui, t'enligner, mais il va pas te dire... Mon petit, j'ai consulté quelques années, puis des conseils, mettons, écrits noir sur blanc. Très, très peu. Ben non, parce que c'est niaiseux ce que je veux dire, mais c'est comme le film Inception. Si il te met une idée dans la tête, puis ça vient pas de toi, elle va partir. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle vienne de toi. Ouais, c'est Fait ça. que lui, il faut qu'il te sème une mini-graine sur quelque chose qu'à un moment donné, il va te faire amener à penser à ça. Parce que s'il te la fait construire... Tu sais, si je te dis, pense à un éléphant rouge, tu vas penser à un éléphant rouge. Mais dans 5 minutes, tu penseras plus jamais à ça de ta vie. Ouais. Sauf que si, mettons, on parle d'animaux de la jungle, puis nanana, puis titi, puis les défenses, puis de l'ivoire. Un moment donné, tu vas penser aux éléphants, puis à un moment donné, je vais t'amener sur un beau truck de pompier. Tu sais, je vais t'amener des pistes de solutions, puis à un moment donné, tu vas faire éléphant rouge, man, éléphant rouge, si c'est pas shot, éléphant rouge, ça va être ça, éléphant. Mais le monde, ce qu'ils veulent d'un psy, ils veulent aller s'asseoir là, puis dire genre, je file pas, qu'est-ce que je fais? Bon, mais fais ça. Ah, ok, good, merci, à la semaine prochaine, Moi, c'était même pas... C'est pas ça. Moi, Mais la plupart du monde. Moi, j'espérais ça, puis non seulement ça, j'espérais même pas à la semaine prochaine. Moi, j'espérais rentrer là et dire ce qui va pas, puis qu'ils me disent, ok, toi, Willis, c'était ça, prends ce médicament-là, bonne vie, on s'en revoit plus. Jamais. Ouais. Évidemment, c'est pas de même, ça marche. Je pensais que t'étais brillant. Mais tu sais, ça faisait tellement longtemps que je filais pas bien que je voulais que ça finisse de même. Bon, je prends mes gosses dans mes mains, enfin, j'y vais, j'appelle. Bon, ça se règle aujourd'hui, là, hein? Je te dis qu'est-ce qui va pas, puis tu me dis qu'est-ce que j'ai, puis... Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Mais non. T'es pas obligé d'aller là. Je vais te poser des questions. On n'est pas obligé de se regarder comme Claire Lamarche puis son essai d'émission que personne n'écoutait. Blablabla. Mais je sais pas trop, mais il se regardait pas quand il se posait des questions. Là. Il était comme dos à dos, il posait des questions dos à dos. Veux-tu bien, si bon, m'a regardé quand je te parle, cette petite dinde. Claire Lamarche, t'es bienvenue n'importe quand sur le podcast. Mettons là, sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vas comment? Je vais dire 6. 6, mettons, pour toi, c'est-tu un 10 pour moi ou 6, c'est... T'es-tu capable de pogner le 10 encore? Ou le 10 puis le 9 puis le 8 sont comme difficilement atteignables? Je dirais que le 9 et le 10 sont plus difficiles. Non, j'en reviens. J'allais dire de quoi, mais j'en reviens. Avec les kids, je retrouve mon 9 puis mon 10. OK. Ouais. Puis là, 6, mettons, 6, c'est-tu bon? Y a-tu des journées que t'es à 2? Hein? 6, ça va. 6, ça va, ça passe. Je suis pas de top shape, mais je suis de bonne humeur. Puis je suis... Mais... ouais, non, il y a des journées que c'est 1. Il y a des journées que c'est... Moins 2, là. Ouais. Tabarnak, OK. Ouais, il y a des journées que c'est rough. Ouais. Mais 6, c'est bon, ça veut dire. 6, c'est bon. Ouais. Puis mettons, sur une semaine, là. Ouais. C'est bon, le podcast intelligent. Sur une semaine, mettons, si tu fais une moyenne, mettons, pas par jour, mais par semaine. C'était un site, là, les 2-3 dernières semaines, mon baseline était genre à 4. OK. Je me levais à 4 le matin. Ton benchmark, t'es 4, là. Pas yard de se lever à 4 le matin. Là. Mais tu dis que c'est le matin, ça peut aller mieux. Ben non, souvent, tu te lèves le matin pis t'es... Ouais. Pour moi, en tout cas. Là. Ouais, je comprends.
Puis que mettons, si tu ramènes ça sur un mois, oublie les 2 dernières semaines parce que je sais que ça allait moins bien. Non, c'est ça. Enlève les 2 dernières semaines. Mettons, normalement... Je vais dire que mon baseline est à 6-7, mettons. Ouais, Chris, c'est correct, Ouais, 6-7. ouais, là. ouais, ouais. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il est à 10 tout le temps, là, Non. c'est un hostie de Non, faux-nez. là. ouais, c'est ça. C'est un faux-nez, là. Ouais. Ah, ça va bien, maintenant t'as la grippe, tu sais, tu files pas, puis t'as mal partout, puis tu sais, ou peu importe, là, t'as faim. Tu sais, moi, quand j'ai faim, je tombe à -2, moi aussi. là. Ouais, c'est ça. Non, mon baseline, il joue entre 5 et 7, mettons, dépendant de si les Leafs ont gagné aussi. Mais non, mais Chris, il y en a que c'est Il y en ça. a que c'est ça. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça. Il y en a qui ont pas bien filé cette semaine. Philadelphie, là, il y a du monde qui sont suicidés lundi matin. Là. C'est sûr, Chris. Toutes les... Ils ont mis leur argent là-dessus pour essayer de se CV, puis ça, puis on dit, bon, Chris, enfin, les Eagles sont là. C'est puis- ça, c'est pas des Chuck Barkley qui ont 100 000 à flamber à tous les Ils années. ont Là. hypothéqué à la maison, puis ça, puis ils ont fait comme Carlis, ils ont perdu sur un esti de placement d'un jeu truqué, je sais pas trop quoi, puis là, Flower, là. Tabarnak. Ouh, ça je peux. Ben, si Oh. normalement t'es à 6-7, c'est tel que tel, mais sur un mois, tu vas-tu être encore à 6-7? C'est-tu pas mal stable ton affaire? Non, pas du tout. Ok. C'est vraiment dans le moment, moi. Je vis vraiment dans le moment. C'est que t'es groundé. Non, j'essaie de vivre dans le moment parce que je regrette, avec mon anxiété, si je mets ça simple, je regrette le passé puis je suis stressé pour le futur. En gros, là, l'anxiété généralisée, c'est ça. Je regrette tout ce qui est dans le passé puis je suis stressé pour tout ce qui est à venir. Fait que- Tabarnak, man. Pour fait que- vrai, fait là, que je j'essaie pense- d'être là. Tu vois, je suis un éditeur, là. Puis t'es pas obligé de faire un manuscrit, là. T'arrives avec ton calepin, là. Puis tu te fais une couverture ish en dessin, Willis Hardy, Ma vie, my life, là. Puis tu mets juste cette phrase-là. Moi, mon anxiété est que je vis dans le moment présent Ouais. parce que le passé me stresse. Là, je regrette le passé puis le futur me stresse. C'est beau, hein? Fin, 1 million tu vas d'exemplaires en de vendre vendus. des millions, man. Tu vas en vendre des millions. Des Non, ça millions. fait 3-4 ans que je suis constamment en train de réfléchir, tu sais, à réfléchir à comment je me sens, puis comment je me... Fait que mon anxiété, j'ai pas mal fait le tour, là. Puis je sais que c'est un deuil à faire aussi, parce qu'une fois que tu réalises que ça s'en va pas, t'es né de même, tu vas rester de même, puis Ouais, je suis pas ça prêt à- va mieux. Je suis pas prêt à dire que ça s'en va pas. Je pense que ça peut se contrôler. Je pense que ça peut se contrôler au. Ben là, je parle pas de toi. Non, mais nécessairement. ouais. Je pense que ça peut se contrôler au point que tu peux pratiquement le camoufler à vie. Là. 100%. Ben, tu sais, moi, je le camoufle, je pense, assez bien, parce que le monde me perçoit comme quelqu'un de pas stressé. Souvent. Le monde qui me connaisse pas, Toi, c'est à l'intérieur. hein. c'est tout en dedans. Ouais, moi, c'est tout en dedans. Tout en dedans. Le sport, man. Tu sais, là, je reviens tout le temps avec Ouais, ça. là. ouais. Si j'ai un esti de demande, puis je sais que t'es pas le gars le plus sportif sur la terre, mais. Trouve-toi une passion. Ouais. Ben là, c'est ça, tu sais, depuis la dernière année, là, que j'ai décidé de pas prendre de contrat à l'école pour, c'est ça, essayer de... Chris, c'est quoi ta passion, Willis? C'est clairement pas enseigner. Fait qu'on va essayer de trouver, c'est Ouais, quoi. ouais. Puis, Compter de la vente d'un micro, ça en fait partie. Puis, mais qu'est-ce à la base, on s'en avait parlé. Ouais, Tu sais, c'est ça. pourquoi que le monde il dit pourquoi vous faites ça? C'est bon, vous faites rien. Puis ça. Ben, à la base, je me souviens qu'au mois d'avril, le mois de janvier, février l'année passée, là, tu me disais, je file pas tant que ça, puis j'aurais besoin de jaser une fois de Ouais. temps en temps. Puis les podcasts qu'on écoute, c'est ça. C'est 2 gars qui comptent de la calice de la merde sur un divan. Quoi de mieux que 2 gars qui comptent de la merde sur un divan? Fait que c'est ça. à À la base, c'est ça. À la base, là, cette idée de podcast-là, c'est ça. Là. C'est à partir de... C'est à partir de toi qui file pas, qui a besoin Ouais, de jaser une ouais. fois de temps en temps. Tout aussi bien de faire des hosties jokes innocentes. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on fait pareil quand on jase, tu sais. Le monde se demande des fois, ou le monde font le commentaire de « Hey, c'est cool votre podcast, on dirait qu'on écoute une conversation à 2 chums. » C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai de ça. Moi, C'est moi, ça. le micro est pas là, la caméra est pas là. Puis, c'est drôle en esti, parce que là, ça fait 1 an qu'on fait ça, presque, là. C'est Ouais, le 50e, je Ça pense. s'en aujourd'hui. vient, là. Fait Ouais, que là, dans Ouais, deux- je pense que c'est le numéro. C'est 50, toi. fait que je pense que dans 2 semaines, il va falloir prendre des décisions, parce qu'on avait dit qu'on en faisait rien qu'un an. À suivre. Ça s'en vient. Puis depuis 1 an, on s'est pas revu tant que ça en dehors de ça. Une fois ou deux, je pense. 2 fois. Ouais, c'est ça. J'ai repensé à ça cette semaine 2 fois. Parce qu'à un moment donné, ça avait chié, pas le podcast, mais ça avait chié avec une joke du podcast. Puis on s'avait dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui. On arrête tout ça. Puis l'autre shot, On on s'avait dit, oh, je vais amener le stock
On va aller prendre un café, on va amener le stock, puis ça, puis si jamais ça nous tente d'en filmer un, on va en filmer un. Puis finalement, on a juste jasé. Puis on a fait comme Chris, ça fait une hostie de bout qu'on a pas. C'est les 2 seules fois qu'on s'est jasé. Pas de micro, pas rien. Ouais. Puis là, on n'arrêtait pas de faire des hosties de jokes. On avait tout le temps de réfléchir comme Carlis, on aurait dû garder ça pour Ouais, c'est ça, on aurait dû s'enregistrer. des hosties de tas de marde. Mais on s'est pas vraiment revus depuis, à part pour le podcast. Ouais. Fait que quand on se voit, j'ai l'impression que c'est 2 chums qui jasent parce que Chris, c'est pas comme si on travaillait ensemble puis on se voyait à tous les jours puis à un Non, moment donné, c'est il fallait se forcer à trouver des sujets puis ça. On se voit pas. Fait que qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Mon C'est chum. Toi, mon chum, tu sais. Drette ça. Puis c'est souvent ça que j'écoute. C'est le genre de contenu que j'écoute. Ouais. On jase-tu encore sur le Patreon? Ouais, On pourrait faire un petit pool sur Patreon. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait. je suis game. J'ai pas d'idée, mais on va réfléchir Capable à ça. de trouver ça. Ouais, on est capable de trouver ça. Hey, si vous voulez suivre la conversation avec nous autres sur Patreon et écouter à chaque épisode, on essaie de faire une petite demi-heure de bonus qu'on met sur le Patreon, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Sinon, Fais-tu un pool de nom de pool? un pool de nom de pool, man. Tu sais, les hosties de poules sur TikTok, j'en reviens pas que ça a levé de même. Allez suivre notre TikTok, allez suivre le YouTube, allez nous suivre, esti. Bye. Bye.